bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un Flowstup podcast. Nous sommes le samedi 9 mars et ça fait quand même un mois et demi que je ne suis pas revenue sur YouTube parce que plusieurs raisons, dont professionnelles et pas le moral, donc pas trop d'envie créative. Vous allez le voir, il y a pas énormément de choses, mais quand même. Mais je vais vous expliquer en allant. On va commencer donc par ma maison victorienne que vous avez là sous les yeux. Je commence par le point de croix et par cette broderie parce que j'ai pas avancé énormément sur celle-ci. Donc voilà, on va pas y rester trop longtemps. La dernière fois, je crois que j'avais fait juste cette ligne et j'étais remontée un tout petit peu. Voilà, donc j'ai juste avancé. Là, je suis un petit peu descendue et j'ai terminé l'ovale. Et puis j'ai commencé aussi la couleur blanche sur le toit ou le chien assis, je sais plus, j'ai plus la photo de cette maison victorienne. Donc voilà, pour un démarrage, c'était pour vous montrer vite fait, mais c'était pas la principale, mais point de croix quand même, petite avancée quand même, je voulais vous montrer. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais donc la box Instant Paisible de Fabi, un petit fil. Voilà, donc on a terminé la broderie. Normalement, j'ai mis une photo sur Insta. On n'avait pas eu de nouveaux fils. Vous savez, sur la petite roue là que je vous avais montré, on avait reçu ce trifil avec tous nos fils. Donc on n'en a pas eu, on n'avait pas eu d'autres fils à rajouter sur ce carrousel. Donc, on a fait quoi? Pour la dernière partie, on avait ces petites maisons et le petit sapin à broder. On avait là des fleurs à broder. Ici aussi, on avait une petite colombe sur sa branche et on a rajouté le fameux fil doré. Donc ça, on l'a reçu. Voilà, il fallait le broder en un fil. Un fil, ça suffisait largement, c'était très bien. Et on a reçu un petit ruban. Voilà, un ruban de soie aimé, qui est très joli, qui va très bien avec la broderie. Et là, on a son fil. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop, j'essaye de vous montrer. On a toujours un problème de luminosité, il faudrait que je filme ailleurs, parce que c'est... Là, vous le voyez à moitié orangé, alors qu'en fait, c'est pas du tout orangé. Ça fait un peu lit de vin. On part sur du rouge très clair. Là, on va oranger. C'est pas... Enfin bon, le dégradé est là, mais c'est pas la bonne couleur, malheureusement. Donc, comme je vous avais dit, on a quand même... Il me faudrait un support... Ah, attendez, je vais essayer d'avoir un livre là. Vous montrer quand même la broderie. Ah bah, je vais prendre ça. J'ai un coach. Ce sera plus simple. Je vais le mettre en dessous. Voilà, comme ça je pourrais vous montrer de plus près et ça fait tout pile la taille. Vous voyez, on a rajouté le fil métallisé doré. Donc sur l'ange, on avait ça aussi à broder. Je pensais qu'il y en avait à l'intérieur, mais en fait pas du tout. On en a mis dans la lanterne. Alors, là on voit un petit peu briller. Il y en avait là, donc on en a ici. L'intérieur des fenêtres, je vais essayer de le faire briller un petit peu. Voilà, dans les fenêtres des maisons, on a du fil métallisé, on voit pas très bien. Et on en a ici, voilà, au cœur des fleurs. Et puis là, on a quelques petits points.
Ouais, je pense qu'ici et ici, ça aurait été bien de rajouter du doré. Pourquoi pas? Je l'ai pas finalisé, vous voyez, j'ai pas, je l'ai laissé tel quel. Je l'ai pas encore transformé parce que je ne sais pas trop quoi en faire pour le moment. Je sais pas si je fais un coussin, si je fais un tableau. Je sais pas du tout. Mais on n'a pas eu que les fils. On a eu aussi. Alors, j'ai pris la pochette parce que on a eu un morceau de toile également, vous savez, pour broder le petit ange qu'on avait eu au tout début. Il y a une autre chose, je crois que c'est des plantes aussi à broder pour en faire un petit coussinet. Attendez, j'essaye de... Voilà, normalement, il y a tout est sorti. On a eu une petite cordelette. Voilà, pour accrocher éventuellement le coussinet de ciseaux, en fait, hein, c'est pour faire une pendouille à ciseaux. Donc, il y avait un petit coussinet avec de la cordelette et on a eu deux petites clochettes aussi. Voilà, donc il y en a une, le ruban en fait nous sert à faire un nœud éventuellement, là, à rajouter ici avec une petite clochette, pourquoi pas, et la deuxième petite clochette pour la pendouille à ciseaux. Pour l'instant, j'hésite. J'hésite à ajouter le ruban sur le haut avec la petite clochette. Je sais pas. Pour l'instant, je me garde ça de côté. Je ne sais pas si j'ai envie de rajouter le nœud avec la petite clochette. La pendouille à ciseaux, pour l'instant, je n'ai pas envie de la faire. En fait, le moral en ce moment, c'est ça. J'ai envie de beaucoup de choses, mais j'ai pas envie de le faire. C'est voilà. À l'occasion, je vous expliquerai peut-être pourquoi, mais voilà, c'est pas le sujet. Hein, on va rester sur ce qu'on a là. Voilà, donc c'est très joli, c'est très hivernal, j'aime beaucoup. Je vais quand même en faire quelque chose, hein. Je veux pouvoir l'exposer d'une manière ou d'une autre, coussin ou pas, il faudrait trouver un bon tissu pour que ça aille avec. Mais ouais, j'aimerais bien l'exposer bah, pour l'hiver prochain, hein. Là, on quitte l'hiver, donc ça me laisse encore 3 saisons pour en faire quelque chose. Même au printemps, vu les couleurs, il pourrait passer, hein. On a des petits champignons, ça passe largement. Mais c'était vraiment agréable, très agréable à broder. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. Instant paisible, cette broderie porte très bien son nom. Voilà, donc c'était pour vous montrer, cette broderie est terminée. Je crois que j'ai mis une photo sur Insta, donc si vous avez Insta, vous pouvez aller voir. Voilà, voilà. Et dernière broderie que j'ai finie il n'y a pas très longtemps, et je rajouterai une photo sur Insta. C'est ma broderie de la box Broderie and Color Box. Voilà. Hop. Alors j'avais pareil mis sur Insta une première photo. Pourquoi ça veut pas? J'avais mis une première photo où j'avais commencé par mes petites colombes. Et, et puis après j'ai brodé. J'ai brodé, j'ai brodé, j'ai brodé. Alors le point arrière, comment vous dire? Je le faisais au fur et à mesure. Il n'y a que ça. Et ça fonce vachement les couleurs. Hein, voilà, je le dis cash. Ça fonce les couleurs. En fait, quand je ne faisais pas le point arrière, les couleurs étaient plutôt claires. Et à partir du moment où on fait le point arrière, parce que c'est au fil noir, ça assombrit la broderie, je trouve. J'ai manqué de fil. Alors là, ça ne se voit pas. Mais j'ai bidouillé, hein. En fait, par ici, au niveau du vert, euh, j'ai manqué. J'ai manqué, j'ai été obligée de prendre le vert du point arrière. On en a un petit peu là, vous voyez, je sais pas si...
Voilà, j'ai été obligée de prendre ce verre-là pour pouvoir faire les feuilles de ce bouquet. Là aussi, alors on le verra mieux. Vous voyez, j'ai rajouté des petites perles. Alors c'est d'une ancienne box, c'est la première box de Fabi. On avait eu des petites perles pour notre broderie. Et en fait, je les ai récupérées normalement. Ici, on est censé faire du point de nœud. Alors le point de nœud, je le gère. Mais alors sur cette toile, j'ai pas géré du tout. J'avais beau, pourtant je repiquais pas au retour dans le même trou où on passe l'aiguille. Je décalais bien d'une trame. Rien à faire, hein. Mon nœud était mais vilain, enfin j'y arrivais pas. Je me suis dit, bon bah tant pis, les points de nœud, je vais les remplacer par des toutes petites perles. Et c'est chouette parce que j'en ai eu assez. On a eu ces petites perles blanches à placer sur les cœurs. Alors ça, je crois qu'il m'en reste, il doit m'en rester 2 des perles. Les perles dorées, j'avais pile le compte. Voilà, je crois qu'il en fallait 40. Il n'y en avait pas une de plus. Il n'y en avait pas une de moins, mais pas une de plus non plus. Et au niveau des sequins, pareil, il doit m'en rester 2 à tout casser. Mais ça, j'ai aimé. J'ai aimé placer les sequins. Alors là, c'est dommage parce que on n'a pas de soleil. Mais vous voyez, au niveau des couleurs, en fait, selon la luminosité, y a un jeu de couleurs, hein. Ça devient violet. Voilà, c'est quand même sympa. Et puis les toutes petites perles, là, elles sont légèrement crème, alors ça rend bien aussi. Alors, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé, hein, la toile est grise. Ce qui m'a juste enquiquiné, c'est le point arrière. Il y en avait énormément. Et quand vous aimez pas ça, c'est dur. C'est dur le point arrière. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Le point arrière et les points de nœud. Les points de nœud que j'ai absolument pas réussi à faire. Je pense que la toile, elle s'écartait vraiment trop. On ne pouvait pas trop tirer pour faire le point de nœud. Donc j'ai remplacé par des perles, mais bon, bah finalement, ça rend bien. C'est tout petit, hein. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas très grand, mais comme il y a énormément de points arrière, il n'y a pas trop de changement de couleur. Ça aussi, ça a été. Mais alors, ça a été le point arrière. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai décidé de le mettre sur un tambour. Donc là, je pense que je vous le montrerai la prochaine fois. Je vais le faire là bientôt. Celui-là, c'est sûr, je vais le mettre sur un tambour. Et je pense mettre un ruban de la couleur d'un des petits cœurs. Voilà, faire un joli nœud. Alors, je ne vais pas l'afficher cette année. Peut-être pas. Mais au moins, il sera prêt pour l'année prochaine, je dirais. Pour tout le mois de février, je l'exposerai dans mon couloir. Comme je fais, j'aime bien tourner et changer, donc je pense que celui-ci, l'année prochaine, il sera dans mon couloir, sur son tambour, avec un joli petit nœud. Et puis, bah, selon la lumière, là, on ne voit pas bien, hein. On voit pas. Si je grossis, je tente. Je fais... Est-ce que... On voit un tout petit peu, hein. Bon, on voit les reflets, mais voilà, c'est sympa. Je vous recule, j'essaye. Voilà. Donc voilà, au niveau point de croix, broderie, c'est tout ce que j'ai fait. En fait, je me mettais vraiment sur une activité et j'essayais d'oublier. Voilà, d'oublier ce qui se passe en ce moment qui ne va pas.
Ouais, j'ai besoin de me noyer soit dans du point de croix, soit dans du crochet, et je vais vous montrer parce que là maintenant on va passer au crochet. Euh, oui, je vous avais montré le futur, le futur doudou et la future couverture. Je vous avais montré un début. Donc là, je vais vous montrer le doudou que j'ai terminé. Voilà. Avec la petite tête cousue. Et le point coquille, je crois que je vous en avais parlé. On a le petit point, voilà, le petit point coquille que j'ai fait tout autour du carré que j'ai fait en C2C. Et donc la tête du petit chat qui est cousu. Donc voilà. Voilà le doudou. Et mon petit neveu est né. Donc là, je vous le montre vite fait parce qu'après, il faudra que je lui offre. Et donc la couverture qui est ici. Bon, même si je vous la déplie, vous ne la verrez pas. Elle mesure 87 cm, donc de longueur. Et en largeur, elle fait 74. Voilà, c'est pour un petit bébé, c'est suffisant. Et pareil, le petit point coquille. J'ai rentré les fils, j'ai lavé la couverture pour pouvoir la bloquer. Alors j'ai eu de la chance parce que le jour où j'ai lavé la couverture, en fait je lave la couverture et je rentre les fils après. Donc j'avais pas encore rentré tous les fils. Pour le doudou pareil. Donc je l'ai lavé et il faisait super beau dehors. Du coup j'ai pu bloquer ma couverture sur un tapis mousse, vous savez, pour les enfants. J'avais trouvé ça en brocante et c'est génial. Donc me voilà sur la terrasse avec mes petites plaques en mousse et épingler ma couverture et le doudou. Ça a séché au soleil, c'est génial. Voilà, c'était la petite anecdote de la couverture. Donc maintenant, je vais pouvoir la plier. Je voulais vous la montrer puisque vous avez suivi l'aventure et l'offrir enfin à mon petit neveu. Voilà, qui est arrivé. Et voilà, il s'appelle Gabin. Voilà, le petit neveu. Donc j'ai hâte de leur donner. Je voulais quand même vous la montrer. Donc pour rappel, je l'avais crocheté avec la laine de chez Lydia Crochet Tricot, le fil caméléon que j'ai crocheté en... Eh ben, je sais plus, je l'ai crocheté en 3,5. Oui, je crois en 3,5 pour pas que, vous voyez, pour pas qu'il y ait trop d'écart. En faisant le C2C. Donc en 3,5 et il me reste donc 7 pelotes. J'ai pas utilisé 5 pelotes. Donc il m'en reste 5,5. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas faire une couverture en crochet tunisien, mais voilà, sans but précis, juste histoire de crocheter. Voilà, en crochet tunisien, j'aime bien aussi. J'aime bien cette activité-là. Et là, il n'y aura pas de but spécial, ce sera peut-être une couverture ou je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment histoire d'utiliser du fil parce que je sais pas quoi en faire pour le moment. Bon, de toute façon, vous le saurez, je vous le montrerai. Bon, au niveau crochet, il reste une dernière chose. C'est pas le floss tube de l'année, hein, je vous l'accorde, mais comme je disais, j'essayais de me noyer un petit peu dans le point de croix ou le crochet. Voilà, de faire des brides ou maille serrée, voilà, en allant. Est-ce que vous vous rappelez de mes petites abeilles que j'avais commencé l'année dernière et peut-être même à cette époque? Je suis en train de me demander si je n'avais pas commencé en mars. J'avais très très envie de printemps et là, cette année, en fait, une fois que j'ai eu terminé de faire ma couverture, j'avais toujours mon activité point de croix de Saint-Valentin, mais j'avais plus de crochet et comme je le disais la dernière fois, le crochet c'est facile. Voilà, prenez le crochet, votre laine et puis on y va.
Et j'avais envie de quelque chose comme ça, d'activer mes mains et de faire quelque chose. Voilà, il fallait que mes mains soient occupées pour penser à autre chose. Voilà, j'ai besoin de vide. Et je me suis rappelé que j'avais mes petites abeilles. Alors au début, je me disais, oh, pas très envie. En fait, ce qui m'agaçait, c'était de faire... euh, comment ils appellent ça? La ruche. Voilà, de faire la ruche. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais fait une. Et en tout, il en faut 7. Donc il m'en restait 6 à faire pour pouvoir loger mes petites abeilles. Alors, je vais vous remontrer mes petites abeilles, hein. Je vais mettre ça là. Donc j'avais la reine, j'avais celle-ci avec ses petits nœuds. Voilà, j'en avais 3, j'en avais 4, 5, mon petit sergent Garcia. Je sais pas pourquoi, c'est son nom. L'élégant avec son petit nœud papillon. Et puis une autre petite demoiselle avec son petit nœud au milieu. Voilà, toute mignonne, mes petites abeilles. Donc j'avais bien fait mes 7 petites abeilles et j'avais commencé une alvéole pour la ruche. Et comme je vous disais, j'avais besoin d'occuper mes mains. Donc il s'est passé que j'ai fait toute la ruche. Alors elle est pas extraordinaire, hein, je l'accorde. J'arrive pas à pincer, voilà, pour que ce soit correct. Mais enfin, une fois que j'ai les abeilles dedans, ça se voit pas. La couture était un peu compliquée. Je pense que j'ai absolument pas fait. Je vous montre le dos, hein, c'est pas fou. Et je pense que ma façon de faire n'était pas celle préconisée dans le bouquin. Donc mes petites abeilles rentrent bien, hein, elles y rentrent leurs ailes et tout et tout. Voilà. Donc on va les mettre dedans. Elles rentrent toutes, c'est le principal. Voilà. Et une fois que j'avais eu fait ça, je me dis, ah bah, on va faire la fleur, on va terminer. Donc j'ai fait ma ruche et puis bah, j'ai fait la fleur. Voilà. Et ce qui m'a plu dans la fleur, alors il y avait 8 pétales à faire. euh, et là, bah, je pensais que ça allait être pénible à faire. Je me dis, oh là là, 8. En fait, j'ai crocheté, crocheté, crocheté. J'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de quelque chose qui revienne, voilà, en permanence. Il fallait que ça revienne, ça revienne, ça revienne. J'avais besoin d'occuper mes mains. Alors là, on le voit sur le milieu, enfin sur le bord là de mon cercle, parce qu'on fait d'abord un cercle. Enfin, on fait d'abord les pétales, ensuite on fait le cercle, sauf que j'ai plus du tout de marron foncé, donc j'ai terminé avec le jaune des pétales. Bon, après, je me dis que la ruche est posée dessus, on le voit absolument pas. Euh, et ensuite, on vient coudre les 4 premières pétales, enfin crocheter. En continuant le cercle, on crochette les 4 premières pétales et on continue de crocheter, on met les 4 dernières. Alors ça, par contre, ça a été une tannée à coudre. Je vous montre le dos, hein, c'est pas... voilà, heureusement que c'est posé sur une table. Juste ce qui m'a plu, c'est de faire les pétales, mais une fois que vous les avez faits, euh, c'est bien de les coudre. Voilà. Donc, pétale par pétale, voilà, c'est bien après de continuer. Mais c'est pas ce qui m'a le plus plu, mais il fallait que je termine. Bon, du coup, je vous montre ce que ça donne. C'est posé dessus. Alors, ils disent de le coudre. Je suis pas très chaude pour coudre ça. Par contre, peut-être le coller. Ou je ne fais rien. Je me dis que peut-être je pourrais le laisser comme ça, puisque de toute façon ce sera une déco. Je ne donnerai pas ça à un enfant. Il y a des yeux de sécurité, ils peuvent
parce que ça porte le nom de deuil des yeux de sécurité, mais en fait, on peut les tirer quand même. Un enfant peut y arriver, même un tout petit, donc c'est sûr que ce ne sera pas pour un tout petit. Mais l'année dernière, j'en parlais en disant, oh, en déco de table, ça me plairait bien, parce qu'à la base, c'est un centre de table. Euh, pour l'instant, il est posé sur ma table basse et ça fait très joli. Ça fait une petite décoration printanière. Là, j'ai très envie de printemps. D'ailleurs, on se rend bien compte que les jours rallongent et ça fait du bien. Le matin, il fait un peu jour quand je pars et au plus tard, quand je rentre, la nuit euh, voilà, commence à tomber. Euh, mais on sent que ça rallonge et je sais que là, les jours à venir vont être compliqués, mais du bon arrive. Du bon arrive et j'ai hâte. Je vous expliquerai, hein, je vous expliquerai ce qui m'arrive, mais là pour l'instant, je ne peux pas. Mais il y aura sûrement un bredon et papoton et je pense que je pourrais vider mon sac à qui veut bien écouter, mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc voilà, mes petites abeilles, bah, je suis contente, c'est terminé. C'était un objectif d'il y a un an. Je voulais pas m'y remettre, j'en avais plus envie, et puis là finalement, bah, c'est tombé tout pile poil. Donc voilà, c'est terminé. Et donc, pour rappel, c'était dans le magazine, je ne sais absolument pas si vous pouvez le retrouver, juin 2022, le numéro 18. Voilà. Il y a d'autres petites choses, j'étais abonnée et je pense que j'ai envie de me réabonner au moins pour un an à ce magazine. J'aime bien. Il y a de jolies choses, il y a de bonnes idées. Forcément, on ne fait pas tout, tout ne peut pas nous plaire, mais voilà. Ben voilà. Est-ce que je vous remonte quand même la laine vite fait, hein, juste un bout. Voilà, celle que j'ai utilisée pour, par exemple, pour ma fleur. Et pour toutes mes abeilles, c'était de la Natura. Voilà, juste coton qui se crochette en 3. J'ai crocheté en 3, mais je crois que j'ai rangé mon crochet. Non, même pas. Mon crochet est là, mais maintenant je vais pouvoir ranger. J'avais tout mis dans un sac. Voilà, mon crochet numéro 3, qui est dans mon sac à projet depuis un an, que je vais pouvoir ranger et réutiliser pour d'autres choses. Voilà, donc ça y est. Un sac en moins, un tote bag qui va être rangé, qui ne traînera plus à côté de mon canapé. Donc ça, c'est fait. Maintenant, côté achat, il n'y a pas grand-chose non plus. En fait, j'ai pas beaucoup de temps. Je fais quand même, j'étais en train de compter, mais je fais minimum 42 heures par semaine. Et je me dis, ah, mais j'ai le temps de rien. Bah, tu m'étonnes. J'ai investi, puisque vous vous rappelez, au dernier Flowstup podcast, j'avais acheté mon livre 3D pour faire des grannies. Alors, j'en ai fait aucun. Voilà, j'ai pas eu le temps encore. Et puis, je n'avais pas envie. Ça va venir, peut-être. Mais dans mon élan, je m'étais dit, tiens, ça serait chouette de pouvoir les bloquer, parce que même si je fais une couverture ou une pochette ou autre, pour les assembler à la fin, c'est quand même bien d'avoir des carrés assez, d'avoir des côtés droits pour pouvoir les assembler ensuite au crochet. Donc, bah, je suis retournée chez mon ami Amazon et j'ai investi dans cette plaque et et on a, alors, il y avait des aiguilles à laine avec un chat, un grand chat où on peut passer, c'est flou hein, tout le temps, voilà, avec un grand chat pour passer bah, de la laine plus ou moins épaisse, et ça c'est bien parce que j'en avais pas d'aussi grande. Et puis on a ces, j'ai envie d'appeler ça des petits bloqueurs, mais je sais pas le nom. Ah, on a quand même beaucoup d'aiguilles, hein.
5, c'est pas mal. Et puis on a ces petites choses-là qu'on vient planter dans les trous pour donner plus ou moins la forme du granit. Voilà, s'il fait 10 centimètres ou enfin je sais pas, mais ça permet vraiment de tendre les angles. Voilà. Donc quand vous faites un granit, vous pouvez le laver, vous le lavez à la main et au séchage, vous venez le bloquer. Vous venez mettre les angles de vos carrés. Après, ça dépend de leur taille, hein. Là, j'ai mis comme ça pour vous montrer, mais ça permet de bloquer ça permet au granit. Oh, je suis en train de dire n'importe quoi. On recommence. Ça permet au granit de prendre sa forme, sa taille et d'avoir quelque chose de vraiment bien carré pour ensuite pouvoir l'assembler à d'autres. Alors l'avantage, je vais le pencher un petit peu, vous voyez, c'est que c'est assez haut, ça doit faire une dizaine de centimètres. Vous pouvez en superposer plusieurs. Voilà. Vous pouvez en mettre là, je dirais 3, voire 4 granits qui peuvent sécher. Et selon leur taille, vous pouvez en mettre plusieurs sur votre planche. Voilà, donc j'ai investi là-dedans, mais parce que je sais que des granits, j'en ferai. Faut juste que la motivation revienne, l'envie. Ça va revenir, hein, je le sais. Comme tout le monde, voilà. Là, pour l'instant, c'est un mauvais moment, un mauvais passage. Voilà, les nuages vont s'écarter, le soleil va arriver, j'en suis sûre. Et il y avait un crochet avec. Et c'est un crochet 2 mm. Voilà. Bon, c'est toujours chouette. C'est pas celui que j'utiliserai, mais ça peut dépanner. Ça peut être utile. Voilà. Il est là. Il a au moins le mérite d'être avec la planche et puis les bloqueurs. Ouais, j'ai envie d'appeler ça les bloqueurs. Mais voilà, je sais que c'est pas un investissement. Alors, je l'ai pas payé super cher. Hein, moins de 30 € je crois. La planche est quand même épaisse. Hein. Je vous montre. La planche est quand même épaisse. Elle doit faire 2 cm et demi. Voilà, on a quand même un bon bloc. Et je sais que ça, c'est pas perdu et je ne l'ai pas payé non plus super cher. Et dernier achat, ouais, ça va être un Flostube podcast assez court, hein, mais voilà. Dernier achat que j'ai fait chez Hobby, c'est cette laine-là. Voilà, j'ai acheté que 4 pelotes. Mais parce que j'avais envie d'essayer. Vous voyez, c'est du fil chenille. C'est de la Honey Bunny Shine. Alors Shine parce qu'elle brille. Et là, je ne sais pas si on va le voir. Ouais, on voit un tout petit peu. Peut-être sur la grise. Ouais, vous voyez, on voit les petites paillettes. Elle se crochette en 7. Je sais même pas si j'ai un crochet 7. Faudrait que je regarde, sinon je la ferai en 6, 6,5, 6, on verra. Et elle se tricote en 6 mm. Donc je pense qu'en crochet 6, ça passe largement. Si j'ai un 6,5, je ne sais pas, sinon je la ferai en 6,5, ce sera un petit peu plus serré. Alors pourquoi j'ai acheté ces pelotes-là? Alors déjà pour essayer, j'avais envie d'essayer ce fil tout doux. Et parce que pour Pâques, qui est bientôt, et donc je pense que ça ne sera peut-être pas fait, on verra ça au prochain Flostube podcast, mais j'avais envie de faire 2 cocottes, 2 petites poulettes. Donc gris parce que j'ai une poule grise, blanche parce que j'ai une poule blanche, et puis rouge pour faire la crête, et puis jaune pour faire le bec. J'aurais bien voulu prendre un orange, mais je crois qu'il n'y avait pas. Il n'y avait plus. Cette laine a un succès fou. Je pensais pas. Alors il y a d'autres couleurs. Si j'apprécie de crocheter cette laine-là, pourquoi pas investir pour faire des doudous ou je ne sais quoi. Mais voilà, j'avais envie de tester, on verra bien. Pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée dans l'aventure, mais voilà, on verra.
C'est vrai que je vous ai même pas dit ce que j'avais en encours. En fait, bah, j'ai que ma maison victorienne en point de croix. Euh, et c'est tout. Et c'est tout parce que j'attends ma box broderie and color box. La prochaine là devrait arriver incessamment sous peu. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai rien à me mettre sous les mains, donc je vais peut-être continuer ma maison victorienne si le cœur m'en dit. Pour l'instant non. Peut-être faire mes cocottes, je ne sais pas du tout. Comme je vous ai dit, on est samedi. Euh, Cet après-midi, ce sera un montage de vidéo pour que vous l'ayez ce soir. Mais ah ben si, je suis toujours sur mon projet secret. Vous allez vous dire, elle est pénible, elle. Bah ouais, mais pour l'instant, je peux pas vous le dire. Donc, au prochain Flowstube podcast, je pourrais vous en parler. Pour le moment, je ne peux toujours pas. Mais je vais prendre des photos parce que c'est quelque chose que je vais envoyer. Donc après, je ne l'aurai plus physiquement. Je ne pourrai pas vous le montrer. Donc, je prendrai des photos pour vous montrer au prochain Flowstube podcast. Mais comme je vous ai dit l'autre fois, la personne regarde mes vidéos. Donc, c'est compliqué. Sinon, il n'y a plus de surprise. Le but étant de faire une surprise. Voilà. Et voilà, je travaille aussi là-dessus. D'ailleurs, il faudrait que je termine. Donc, c'est peut-être bien ce que je vais faire cet après-midi. Parce que je voudrais tenter quelque chose et je ne suis pas sûre d'y arriver. Et il ne me reste plus beaucoup de temps. Ben voilà. Voilà, c'était pas le Flowstube podcast de l'année, hein, mais bon, je voulais quand même vous donner un petit peu de nouvelles parce que ça fait un moment que j'étais pas venue et puis je veux pas lâcher. Et puis c'était un jour où j'avais envie de filmer, hein. Il y a des moments où j'avais pas le cœur à prendre la caméra et à montrer ce que j'étais en train de faire. Et puis j'avançais pas. Je trouve que j'ai pas non plus fait des grand choses. Donc j'avais pas non plus grand chose à vous montrer. Mais bon, j'ai quand même terminé ce que j'avais commencé. Ça aussi, ça fait du bien quand même. C'est de terminer des choses qu'on avait entamées peut-être l'année dernière et de pouvoir avancer dessus, le terminer et puis de se dire que c'est fait. Voilà, je l'ai fait, je voulais le faire, je l'ai fait et puis c'est fait. Donc voilà, bon bah je vais vous souhaiter un bon week-end. Si vous ne travaillez pas et si vous travaillez, je vous souhaite bon courage. Force à vous et puis bah moi je vous dis à bientôt. Salut!